Bonjour, aujourd'hui c'est la fête de Saint Cyril d'Alexandrie, évêque et docteur de l'Église. Ce grand saint est probablement né dans l'année 125 dans quelques provinces de l'Asie mineure. Il reçut une éducation très soignée car il possédait une connaissance approfondie des Saintes Écritures, de la littérature et de la philosophie. Aujourd'hui, sous forme de pilule, miséricorde, mon Dieu, purifie mon péché. En ce jeudi sacerdotal, je vous invite aujourd'hui à méditer sur la prière à l'exemple du roi David. Il est élu de Dieu depuis sa jeunesse. Il est choisi pour une mission unique qui revêtira un rôle central dans l'histoire du peuple de Dieu et de notre foi elle-même. Dans les évangiles, Jésus est appelé plusieurs fois fils de David. En effet, comme lui, il naît à Bethléem. Selon les promesses, c'est de la descendance de David qui vient le Messie, un roi totalement selon le cœur de Dieu, en parfaite obéissance au Père, dont l'action réalise fidèlement son plan de salut. L'histoire de David commence sur les collines autour de Bethléem, où il fait paître les troupeaux de son père Jessé. Il est encore un jeune garçon, le dernier de nombreux frères, au point que lorsque le prophète Samuel, sur ordre de Dieu, se met à la recherche du nouveau roi, il semble presque que son père ait oublié son fils le plus jeune. Il travaille au grand air. Nous l'imaginons comme l'ami du vent, des sons de la nature, des rayons du soleil. Il a une seule compagnie pour réconforter son âme, la lyre. Et pendant de longues journées de solitude, il aime jouer et chanter pour son Dieu. Il jouait aussi avec une fronde. David est donc avant tout un pasteur, un homme qui prend soin des animaux, qui les défend quand le danger arrive, qui pourvoit à leur subsistance. Quand David, par la volonté de Dieu, devra se présenter et s'occuper du peuple, il n'accomplira pas des actions très différentes de celles-ci. C'est pour cette raison que, dans la Bible, l'image du pasteur revient souvent. Jésus se définit lui aussi comme le bon pasteur. Son comportement est différent de celui du mercenaire. Il offre sa vie en faveur des brebis, il les guide, il connaît les noms de chacun d'entre elles. David a beaucoup appris de son premier métier. Ainsi, quand le prophète Nathan lui reprochera son très grave péché, David comprendra immédiatement qu'il a été un mauvais pasteur, qu'il a dérobé à un autre homme l'unique brebis qu'il aimait, qu'il n'est plus un humble serviteur, mais un malade de pouvoir, un braconnier qui tue et dérobe. Il reconnaît son péché, fait pénitence et demande pardon. À la suite de cet acte de contrition, nous avons le psaume 50 qui est attribué à David, qui est une prière que nous pouvons également réciter lorsque, grâce aux autres ou par notre propre connaissance, nous nous rendons compte que nous avons péché. Et c'est pourquoi aujourd'hui je vous invite à reconnaître nos fautes, nos péchés comme David l'a fait, et en même temps demandons pardon à Dieu avec ce psaume, le psaume 50. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lavez-moi tout entier de ma faute, purifiez-moi de mon offense. Oui, je connais mon péché, ma faute est toujours devant moi.
Contre toi et toi seul j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Ainsi tu peux parler et montrer ta justice, être juge et montrer ta victoire. Moi, je suis né dans la faute. J'étais pécheur dès le sein de ma mère. Mais tu veux au fond de moi la vérité. Dans le secret, tu m'apprends la sagesse. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai blanc, plus que la neige. Fais que j'entende les chants et la fête. Ils danseront les eaux que tu broyais. Détourne ta face de mes fautes, enlève tous mes péchés. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face, ne me reprends pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie d'être sauvé, que l'Esprit généreux me soutienne. Aux pécheurs, j'enseignerai tes chemins, vers toi reviendront les égarés. Libérez-moi du sang versé, Dieu, mon Dieu, sauveur, et ma langue acclamera ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche annoncera ta louange. Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas, tu n'acceptes pas de l'holocauste. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Accorde à Sion le bonheur, relève les murs de Jérusalem, alors tu accepteras de justes sacrifices, oblations et holocaustes. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, à Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles des siècles. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à vous tous.